j'ai combattu la politique qu'il a menée. L'Algérie, vous y consacrez évidemment de très nombreuses pages. Le premier chapitre, c'est la trahison de Gaulle. Sur la torture pratiquée par l'armée française, vous banalisez, vous rebaptisez et vous justifiez. Je cite. Qu'est-ce que la torture? Où commence-t-elle? Où finit-elle? Tordre un bras, est-ce torturer? Et mettre la tête dans un seau d'eau? Alors oui, l'armée française a bien pratiqué la question pour obtenir des informations durant la bataille d'Alger, mais les moyens qu'elle y employa furent les moins violents possibles. Y figuraient les coups, la gégène et la baignoire, mais nulle mutilation, rien qui touche l'intégration physique. Fin de citation. Jean-Marie Le Pen, vous maintenez la torture était indispensable? Je rappelle que le gouvernement qui a donné la responsabilité du maintien de l'ordre à Alger, à la 10e division de parachutistes, c'est un gouvernement socialiste, n'est-ce pas? Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous maintenez que la torture était indispensable? Les consignes qui étaient données étaient d'éradiquer à n'importe quel prix la menace terrible que faisait peser le terrorisme, qui a fait des centaines de morts, de blessés et de mutilés dont personne ne parle. Et c'était justement à la recherche de ces réseaux de bombes qu'un certain nombre de procédés ont été utilisés, beaucoup plus humains que de déchiqueter les jambes d'une petite fille. C'est ce que vous écrivez, donc c'était indispensable, dites-vous. Oui, c'est la guerre. Vous avez été accusé... Quand la guerre est menée, surtout quand elle est menée par des civils de façon illégale, je comprends assez mal qu'on ait pour eux beaucoup plus d'indulgence qu'on en a pour les soldats de son propre pays. Vous avez été accusé d'y avoir participé, vous démentez? Oui, tout à fait. J'ai gagné tous mes procès dans ce domaine. Si on vous avait demandé de le faire, vous auriez participé ou pas? Sans doute, j'aurais fait mon devoir, voilà. Encore une fois, préférant la vie d'une petite fille innocente à celle d'un tueur qui pose la bombe. Vous racontez qu'en Indochine, vous avez pris soin d'enterrer les soldats musulmans tués au combat selon les rites de leur religion. Est-ce que c'est pas un peu pour vous donner le beau rôle? Non, mais rien de commun, c'était tout à fait différent. C'était avant la bataille d'Alger. Ça n'a rien à voir. C'est à Suez. Ensuite, c'est pas seulement des soldats, c'est aussi beaucoup de civils qui ont été strafés par l'aviation. Et comme j'ai sur le terrain qu'on m'a donné à contrôler beaucoup de morts, je les enterre. Et comme je suis breton, respectueux des choses de la mort, que je sais que je suis chez eux et pas chez moi, eh bien, je les enterre selon leur tradition. Ça ne me coûte rien et je pense que c'est un geste normal pour moi. Et ça m'a valu, d'ailleurs, je dois dire, une certaine considération, peut-être par comparaison. À propos de Pierre Mendès France, maintenant, vous écrivez « Il était moche à tout point de vue, il me répugnait physiquement ». C'est du délit de faciès. Oui, enfin, il n'était pas beau, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, ensuite, pour moi, il était l'homme de la défaite en Algérie. Il me